Le fantôme de sa mère décédée l'aidait à chaque examen. Quelques années plus tard, elle devint la PDG la plus riche du pays. Quand sa mère mourut, Elena n'avait que 12 ans. Elle se souvenait encore de l'odeur de l'hôpital, du bruit des machines et de la main de sa mère, froide mais serrée très fort dans la sienne. Avant de rendre son dernier souffle, elle avait murmuré une seule phrase, presque inaudible. « Ne lâche jamais l'école, même si la vie te fait mal ». Elena hocha la tête, sans vraiment comprendre que ces mots allaient devenir son seul refuge. Après l'enterrement, plus rien ne fut pareil. Elle alla vivre chez une tante sévère, une femme fatiguée par la vie, incapable de donner de l'amour. Elena dormait sur un matelas fin, étudiait à la lueur d'une ampoule défaillante, souvent le ventre vide. Les autres enfants se moquèrent d'elle, l'appelaient la fille de la morte. Chaque jour était une épreuve, mais elle s'accrochait à la promesse faite à la tombe. La veille de son premier examen important, la peur la paralysa. Elle avait étudié, mais son esprit se brouillait. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se rendit seule au cimetière. Assise devant la tombe de sa mère, elle parla à voix basse, la gorge nouée. Elle avoua qu'elle avait peur d'échouer, peur de finir comme une personne oubliée, pauvre et brisée. Elle pleura longtemps, jusqu'à l'épuisement. Le lendemain, pendant l'examen, son esprit se vida soudain. Puis, au milieu du silence, elle entendit une voix douce, familière, rassurante. La voix de sa mère, pas autoritaire, pas magique, juste présente. Les réponses vinrent calmement. Elena écrivit sans lever la tête, les larmes aux yeux. Ce jour-là, elle réussit brillamment et sa vie bascula sans qu'elle le sache encore. Like la vidéo et abonne-toi pour la suite. À partir de ce jour, chaque examen important fut accompagné de cette même présence invisible. Elena ne voyait rien, mais elle sentait tout. Une chaleur derrière elle, une voix intérieure qui apaisait sa panique, qui lui rappelait ce qu'elle avait appris, ce qu'elle valait. Elle comprit vite que ce n'était pas une imagination d'enfant. C'était trop précis, trop constant, trop réel. Les années passèrent. Elena grandit, enchaînant les succès scolaires. On la considérait comme exceptionnelle. Les professeurs parlaient d'un esprit rare. Les autres élèves murmuraient qu'elle avait de la chance. Personne ne voyait les nuits sans sommeil, les discussions silencieuses avec une photo, les visites régulières au cimetière avant chaque grande épreuve. Parfois, la présence se manifestait de façon étrange. Un livre qui tombait à la bonne page, un stylo qui roulait vers elle, une fatigue soudaine qui l'empêchait de faire une erreur grave. Lors d'un concours national décisif, la pression fut telle qu'Elena s'évanouit en pleine salle. Quand elle se réveilla, seule, elle remarqua que sa feuille était parfaitement alignée, son écriture nette. Elle obtint le meilleur score du pays. À ce moment-là, elle n'eut plus de doute. Sa mère n'était pas partie. Elle la guidait, non pas pour tricher, mais pour tenir, pour ne pas s'effondrer. Elena continua son parcours, intégrant les meilleures écoles, entrant dans le monde des affaires avec une détermination froide. Mais derrière chaque réussite, il y avait cette ombre aimante, silencieuse, éternelle. Des années plus tard, Elena était devenue une femme puissante. Elle gravit les échelons du monde économique avec une intelligence redoutable et une discipline sans faille. Elle ne comptait plus les nuits passées à travailler, ni les sacrifices. Finalement, elle atteignit le sommet. Elle devint la PDG la plus riche du pays. Les médias parlaient d'une ascension incroyable, d'un génie autodidacte, d'un destin hors norme. Mais dans l'intimité de son immense bureau vitré, Elena n'était jamais vraiment seule. Quand le doute revenait, quand la pression devenait trop forte, la présence revenait aussi. Elle ne parlait plus autant qu'avant, mais elle était là, fidèle, discrète. Un soir, après la signature d'un contrat historique, Elena resta seule, regardant la ville depuis les hauteurs. La fatigue l'envahit. Elle murmura simplement « On a réussi, maman !» À cet instant précis, une brise froide traversa la pièce. Les lumières vacillèrent légèrement, puis plus rien. Le silence total. La voix ne revint jamais après ce soir-là. Elena comprit alors que sa mère n'était pas restée pour la richesse ou la gloire. Elle était restée pour l'aider à survivre, à se construire, à ne pas tomber. Une fois la mission accomplie, elle était partie. Aujourd'hui encore, malgré sa fortune, Elena retourne régulièrement au cimetière. Elle ne demande rien, elle remercie. Car elle sait que certains succès ne viennent ni du travail seul, ni du talent, mais de l'amour qui refuse de mourir. Like la vidéo et abonne-toi si tu aimes ta mère.